Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas trop perturbés de ce que vous venez de découvrir au travers de vidéos ou d'un texte sur les flammes jumelles. Je sais que ça peut être très perturbant pour un chaser ou un runner au début quand il découvre qu'il est flamme jumelle ou qu'il se rend compte que ce qui est écrit ou ce qui est dit dans les vidéos correspond tellement à ce qu'on vit, sauf que ce qui est annoncé dans le parcours paraît tellement difficile que on prend peur. Et donc, il me semblait évident de faire un petit audio, une vidéo pour ces gens-là, en début de parcours, ou pour, voilà, même les runners qui découvrent en fait vers la fin de parcours, mais qui découvrent et qui peuvent aussi avoir peur en découvrant. Euh, Parce que voilà, on se rend compte qu'on est flamme jumelle, du moins on a l'impression que ça colle, que c'est ça. Et on se dit, en voyant les étapes du parcours, on se dit oh là 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 là, mais dans quoi je me suis mis, c'est quoi ce truc, oh non, 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 je veux pas ça, moi, je veux pas vivre ça, ça a l'air trop souffrant, etc. Puis après, on se renseigne sur plein de choses, et on voit qu'il y a plein de gens qui sont dans la souffrance du fait qu'ils acceptent pas ce lien. Mais en fait, on est dans la souffrance juste un petit temps, et c'est le temps de réveiller beaucoup de blessures, parce que c'est le but des flammes jumelles, c'est de travailler sur soi. Mais et ça n'a rien à voir en fait. C'est pas finalement c'est pas ton runner qui va te faire du mal, c'est toi-même. C'est parce que le runner en fait n'est qu'un miroir. Ou le chaser, hein, à l'inverse. Mais c'est pas l'autre qui est mauvais. C'est juste que il te fait ressurgir ce que tu ne voyais pas en toi. Et c'est ça qui est pas facile. Mais dans tout lien d'âme, on peut vivre des choses comme ça, mais un lien de flamme jumelle, c'est encore plus puissant. Faut savoir que si tu tombes sur ça et que tu es vraiment flamme jumelle, ça indique quand même que tu vas vivre quelque chose d'énorme. Et ce que tu as toujours vécu, sur ce que tu as toujours voulu dans ta vie depuis que tu es peut-être enfant, de vivre une connexion puissante et de vivre le grand amour avec quelqu'un, ce que tu as toujours cherché, c'est avec ta flamme jumelle. Sauf que tu dois passer par des étapes et une évolution avant de vous retrouver et de vivre ça, ce rêve que tu as toujours vécu, voulu en fait, voulu vivre. Euh, Parce que tu peux vivre avec des relations de type autre lien d'âme ou basique, des choses belles, mais en fait, comme tu auras toujours des blessures, tu auras toujours quand même des choses où tu n'es vraiment pas bien, où tu vas, du coup, il va y avoir des conflits dans le lien avec la personne, puis souvent ça casse, ça s'arrête, puis tu passes à une autre, etc. En fait, c'est pour te faire travailler. Alors qu'avec ta flamme jumelle, le truc, c'est que tu as trouvé cette personne qui est ta moitié, qui est ta moitié d'âme, qui est vraiment cette personne que tu as toujours cherchée. Mais il faut un temps de retour à soi pour vraiment travailler ses blessures et travailler tout ce qu'il y a à travailler en fait sur soi, tout ce qu'il y a à comprendre, à conscientiser sur le monde, etc. Pour ensuite se retrouver. Et là, à ce moment-là, certes, ça peut être un petit peu long. Et quand on voit ça, surtout quand on voit oh là là, ça peut durer longtemps et tout, au début de parcours, on veut pas y croire à ça parce que c'est tellement, ça paraît tellement énorme. Et comme c'est tellement puissant ce qu'on ressent à l'intérieur de nous par rapport à ce qu'on est en train de vivre, on se dit c'est pas possible que je ressente ça pendant des années et qu'il se passe, que je le retrouve pas ou que voilà. Donc je comprends vos peurs. Je suis passée par là il y a 4 ans et je suis pas la seule. Euh, et c'est juste pour vous rassurer que ce parcours, il est magnifique. Vous pouvez lire des fois des choses de personnes qui disent que c'est torturant, enfin ça torture, que c'est mauvais, que si, que ça. C'est en fait les gens qui sont encore dans les blessures, qui sont blessés, qui ne comprennent pas totalement ce lien, ou alors qui ne sont pas du tout flammes jumelles en fait. Donc ne croyez pas ça. Certes, ça peut faire mal, mais en fait, c'est vos blessures qui remontent, c'est tout. C'est pas l'autre, c'est pas. Et c'est juste que ce parcours, oui, il y a des étapes, mais vous avez enfin trouvé la personne que vous avez toujours cherché, voulu. Et c'est cette personne qui va vous ramener à vous-même, à vous comprendre, à savoir ce que vous êtes au-delà de votre personnage que vous jouez avec votre prénom et votre caractère, au-delà de tout ce qui existe. Votre vie va changer.
Certes, quand on vous dit ça, ça peut faire peur aussi. Ma vie va changer, c'est-à-dire... Bah oui, mais en fait, c'est en mieux. Alors au début, on peut croire que, oh là là, j'ai pas envie, tiens, on s'accroche en fait à l'ancienne vie. On a très très peur de lâcher, lâcher, lâcher. Que ce soit chez le chaser ou le runner, c'est pareil. On a très peur de lâcher l'ancienne vie en fait. Ça veut pas dire que vous allez tout quitter, hein. Ça veut pas dire que votre ancienne vie, vous allez perdre ça aussi. Bien sûr que vous allez faire du tri, bien sûr que vous allez peut-être vous éloigner de certaines personnes, de certaines choses, et que vous allez changer d'environnement, ou changer de boulot, ou changer de... Vous réaligner en fait, totalement. Mais au contraire, c'est bien. Par contre, les bonnes personnes qui étaient toujours dans votre vie et qui étaient importantes, vous allez vous rendre compte que ces personnes-là avec qui il faut être, elles vont rester dans votre vie. Donc vous inquiétez pas, c'est que un bon tri en fait. C'est des bonnes choses qui vous arrivent. C'est vraiment le plus beau cadeau du monde qui pouvait vous arriver. N'ayez pas peur quand vous tombez sur ça et que vous vous rendez compte que vous êtes flamme jumelle. N'ayez pas peur. Oui, il faut comprendre qu'il y a un parcours, que ça peut être plus ou moins long, qu'il y a des choses à déblayer, qu'il y a des choses à guérir, voilà, mais il faut savoir qu'après, franchement, c'est magnifique, quoi. C'est la plus belle chose au monde qui puisse vous arriver. Euh, oui, ça peut être souffrant, difficile, parce que c'est vos blessures qui remontent, donc tant que vous êtes dans l'ego, tant que vous êtes dans la non-acceptation, dans le déni, toutes ces choses-là, ça peut être perturbant, et du coup, tous ceux invisibles qui nous entourent nous poussent en fait à rester sur ce chemin. Et tant qu'on essaye de toujours s'éloigner, d'être dans le déni, etc., forcément, il nous arrive plein de... tout ce qu'on veut pas, en fait. Les foudres karmiques, on va dire, c'est juste que on s'éloigne de ce pourquoi notre âme est venue sur Terre. Donc du coup, on vit des choses un peu plus dures, etc., puis un jour, on comprend, et puis on revient sur le chemin, et là, tout va mieux. Et à chaque fois qu'on revient sur le chemin, tout va mieux d'ailleurs. Donc voilà, on a juste des étapes à passer, c'est pas grave. Certes, vous pouvez vous sentir un peu seul parce que c'est pas évident de vivre quelque chose comme ça d'aussi fort que peu de gens comprennent autour de vous. Heureusement que vous pouvez peut-être rencontrer des gens qui vivent la même chose que vous. Et tous ceux qui disent les flammes jumelles c'est une secte ou quoi, c'est pas du tout une secte. Déjà, faut savoir ce que c'est une secte, hein. C'est juste que on vit une chose et il n'y a pas tout le monde qui vit la même chose que nous, donc forcément que on va se diriger vers des gens qui vivent la même chose que nous pour se sentir entendu, pas seul. Ça veut pas dire qu'on est une secte ou quoi. C'est comme ce que je disais dans une autre vidéo. Par exemple, quand tu perçois des défunts ou que tu es médium, il n'y a pas tout le monde qui croit en ça, parce que les gens qui sont pas encore ouverts, leurs canaux ne sont pas ouverts, ils ne vivent pas ça. Donc ils ne vont pas forcément, ils vont être plus terre à terre, ils vont pas croire à quelqu'un comme ça, ils vont dire que c'est un charlatan ou autre, et alors que la personne le vit vraiment. Mais comme elle-même, l'autre personne ne la vit pas, elle ne va pas, elle va essayer de dénigrer l'autre personne et de pas le croire. Et c'est un peu pareil avec le parcours de flamme jumelle, c'est que on entre dans quelque chose d'énorme. Je crois que c'est la chose la plus énorme que j'ai pu vivre dans ma vie, même si j'ai vécu plein de choses surnaturelles, mais ce que j'ai vécu là, et c'est tellement difficile à expliquer aux gens que ceux qui ne le vivent pas, ils sont tellement dans leur façon de penser, entre guillemets hein, basique, mais je veux dire pas réveillé en fait, et non éveillé. Et du coup, ils restent sur leur schéma des relations de couple normales, etc., etc., etc. Du coup, c'est très dur de leur faire comprendre ce que tu vis, et du coup, tu peux te sentir un peu seul. Donc, forcément qu'on va se tourner vers des gens qui vivent la même chose que nous. Mais en rien, c'est sectaire ou je ne sais quoi. C'est juste une expérience parmi tant d'autres expériences sur Terre que, une partie de personnes sur Terre vivent. Et c'est très chouette de se rendre compte qu'on est flamme jumelle parce que c'est là où justement, quand tu es conscient, tu peux vraiment avancer. Quand tu as ouvert les yeux, tu peux vraiment avancer plus vite. Je veux dire, tu es observateur de ce qui se passe et ça apaise de se rendre compte de ce qui se passe.
C'est comme ceux qui ont des maladies pendant des années, et on les traite de fous, et en fait, ils se rendent compte qu'ils sont HPI, ou ils sont ci ou ça, ou ils sont... Enfin voilà, ils ont un autre nom bon, qu'on trouve partout. Et d'un coup, ils se sentent ah, ça y est, j'ai mis comme une étiquette. Alors moi, je suis pas trop étiquette, mais c'est vrai que de mettre une étiquette flamme jumelle, c'est une étiquette. Mais en même temps, si tu veux parler d'un sujet, c'est comme si tu parles de musique, tu veux parler d'une musique rock ou d'une musique jazz ou quoi, t'es obligé de mettre une petite étiquette. Sinon, tu peux pas communiquer avec les gens. Donc, bah ouais, nous, notre parcours, bah, c'est flamme jumelle. Alors, je vais faire une vidéo aussi sur d'où vient le concept flamme jumelle, ce mot flamme jumelle, et qui a découvert ce parcours flamme jumelle, d'où ça vient en fait. Parce que c'est vrai qu'on me l'a déjà demandé cette question. Je vais faire une vidéo là-dessus. Euh, voilà, mais donc du coup, oui, notre, on va dire, étiquette sur notre parcours que nous vivons ou notre expérience terrestre, bah oui, c'est flamme jumelle, c'est le mot qu'on a donné, hein, donc voilà. Et du coup, euh, et du coup, voilà, on a bien un parcours, on a bien des genres d'étapes, et bien sûr, on a tous, par contre, des histoires différentes, mais oui, on vit tous à peu près la même chose euh, dans, dans, le- dans une sorte de lignée euh, point par point. Comme je disais dans une autre vidéo aussi, c'est comme quand on va à l'école, on a, euh, on a un cursus scolaire où déjà les profs savent, enfin il y a déjà des étapes en fait qu'on a à passer pour aller d'un niveau à un autre. Ça fait un peu ça. Et dans les gens qui vont à l'école, il y en a où ce système-là ne vont pas leur aller, et du coup, ils vont aller dans une autre école qui vont leur apprendre différemment, mais où ils vont apprendre les mêmes étapes en fait. Enfin voilà, on est tous un petit peu différents, on a tous des histoires un petit peu différentes, mais les étapes sont bien là. Et même si tu changes d'école ou quoi, bah, oui, en fait, les étapes, elles sont là. Voilà. C'est, par exemple, un runner ne va peut-être pas accepter dès le début ce truc de flamme jumelle, mais pourtant, il va quand même vivre les étapes. Mais il va passer par un autre biais, plus inconscient, et voilà. Et puis, il va quand même vivre ce qui est, quoi. Et il se rendra compte bien plus tard euh, que oui, il a vécu ces étapes-là. Donc, euh, donc voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. C'est vraiment pour vous apaiser le cœur à tous ceux qui tombent sur ces vidéos ou ces images, ces textes qui vous expliquent le détail du parcours et ce que vous êtes en train de vivre et puis vous paniquez un petit peu. Bah, je vous dis, ne paniquez pas trop parce que oui, c'est sûr, ça va changer des choses dans votre vie, mais c'est magnifique. C'est la plus belle chose qui puisse vous arriver. Et si vous avez besoin d'aide sur ce parcours pour avancer plus sereinement et vous aider à justement guérir vos blessures au plus vite pour atteindre peut-être la réunion encore plus vite, ou même la complétude surtout de vous-même, je suis là. Voilà. Moi, je suis médium, j'utilise ma médiumnité pour vous aider. Je fais des séances. Mais je suis aussi coach en réveil et éveil. J'aide donc les flammes jumelles à avancer et j'aide aussi les gens qui ne sont pas flammes jumelles à avancer aussi. Et je fais aussi des dessins connectés à l'âme des personnes et aussi aux liens. Donc ça peut être un lien entre deux personnes, mais ça peut être aussi votre lien de flamme jumelle. Euh, et voilà, puis j'utilise aussi, je fais de la musique, je fais de la danse et plein de choses qui sont pour moi une reconnexion à soi. Et donc du coup, j'utilise un peu tout ça pour aider les gens à avancer. Donc n'hésitez pas à me contacter sur ma page Noémie Baron, BARON-du 6 vers l'infini et au-delà. Ou sur mon mail, les messages de nono tout attaché .contact, sans E à la fin, @gmail.com, si vous voulez me laisser un petit message par mail. Voilà. Courage à vous. Mais il n'y a même pas de courage, ça va être cool. Vous allez voir. Certes, c'est une nouvelle aventure, là. Vous prenez le TGV. Là, vous prenez le TGV plus sur une évolution que vous allez faire. Là, ça va être gigantesque. Et ça va être génial. Voilà, c'est une belle aventure. Donc, n'ayez pas peur. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Vous allez y arriver. Et après, vous allez vivre quelque chose que vous avez toujours désiré. Et chercher. Voilà, et chercher. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt.
souriez, la vie est belle.